Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Enregistré dans notre studio temporaire dans le Myland, vous écoutez Trois bières. Trois bières est une émission où on parle de vos sujets, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Vous nous envoyez des sujets, ils se retrouvent dans ce sac ici et nous en discutons le temps d'une bière à différentes vitesses car c'est un épisode blitz. Alors, sans plus tarder, je vais parler de vos sujets. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Je veux dire, entre les deux captations des Blitz, j'ai raconté que j'ai goûté parfois cette année du fromage Philadelphia. Du fromage en crème? Oui, c'est ça, fromage en crème. Puis sur quoi mets-tu ton fromage en crème, Pierre-Luc? Sur des biscuits bretons. D'accord. C'est ça, on est fancy comme ça. Mais c'était, il y a comme... après avoir eu 30 ans, on a tenu dans un buffet, moi puis ma femme pour déjeuner. Puis fait que là, on prend avec elle, puis genre moi je prends du pain doré, tu sais. Puis elle se prend une espèce de faire ronde jaune un peu brûlée, je sais pas trop, tu sais. Genre regarde, puis j'ai comme c'est quoi ça, tu sais, il dit ben c'est des crêpes. Puis là il fallait qu'elle m'en prenne, c'est quoi des crêpes. Puis j'en les sujets maintenant. Je t'haïs. Oh mon Dieu, pour vrai, je frapperais. Le cadeau qui ne cesse de donner. Pour cet épisode, nous buvons de la Pabst Blue Ribbon car toute la belle trou du diable est au bureau et nous sommes pas au bureau, nous sommes chez moi. Alors c'est peut-être pour ça que le son est différent, les acoustiques, tout le kit, c'est différent à cause de ça. Bref, j'ouvre cette bière et je pige le premier sujet. Formule Blitz. Catherine Beaupré nous demande les avantages et désavantages d'habiter avec l'élu de son cœur. Ben, je pense qu'il y a vraiment plus d'avantages que d'inconvénients. Vraiment. En fait, vite de même, le seul inconvénient, c'est que Oli il ronfle. Mais tu sais, ça, c'est vraiment dans mon cas. Ça s'applique pas à toutes les relations de couple. Mais je pense qu'il y a vraiment que des avantages parce que, moi, je me souviens quand ça a pris vraiment du temps, nous autres, qu'on habite ensemble comme 2-3 ans, facilement. C'est une part engagée. Non, du tout. Voyons donc. Non, mais puis c'est du trouble quand t'habites pas avec parce que là c'est comme OK, est-ce qu'on se voit ce soir? Oui, là, je vais dormir chez toi. Là, OK, je pars ce matin pour aller à l'école, mais là faut que j'amène mes trucs pour ce soir, pour demain, puis là t'as des affaires chez lui, t'as des affaires chez toi, faut tout le temps que tu penses à qu'est-ce que tu vas amener. Mais surtout, ça habite pas proche en plus, là. Non, c'est ça, moi, dans le temps, en fait, moi, j'habitais dans Hochelaga, puis lui, il habitait dans Villeray. Fait que tout le temps, tu sais, si t'oublies de quoi. C'est une bonne ride, c'est comme moi 45 minutes de Ouais. Fait que c'est pas, comme si tu l'oublies, tant pis, là. Puis là, ça fait que tes affaires sont dispersées chez vous, ou chez lui, ou un peu, je trouvais que c'était beaucoup d'organisation. Mais c'est vrai que des fois, mettons, t'as le goût d'être seul dans tes affaires et tout, c'est cool. Sauf qu'en même temps, moi, c'est ça qui me faisait peur, en fait, d'habiter avec Oli, avec un chum en général, c'est le premier gars avec qui j'habite, mais j'avais peur de plus avoir mes trucs, mais tu sais, il est pas tout le temps à la maison, là. Comme ça arrive des fois qu'il est pas là puis que j'ai la soirée toute seule. T'as comme l'air de dire dans tes yeux, heureusement. Non, ben oui, heureusement, parce qu'à un moment donné, moi, je comprends pas les couples qui sont tout le temps ensemble, là. Moi-même, des fois, il est comme, hey, j'ai un souper, tu veux venir? Je suis comme, fuck that! Je reste à la maison toute seule! Wouh! Tu sais, mais je pense qu'il y a plus d'avantages parce que t'as pas à te prendre des rendez-vous. C'est comme, on peut-tu ou non, ou regarde, on se verra quand on se verra, et oui, on habite ensemble. Fait que... Ouais, ça devient comme le défaut d'être ensemble, mettons, à la maison. Contrairement à quand t'habites pas avec, que là, faut que tu s'arranges pour ça. Là, forcément, si t'as rien de prévu, mais vous allez être ensemble. Ouais. Mais c'est le fun, non? Non, oui, j'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. J'ai juste dit que T'as utilisé défaut, attends, tu veux. Non, mais le default. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le standard, là. Le standard, voilà. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est le fun aussi de voir ton chum ou ta blonde dans le quotidien. Moi, j'adore ça, là, tu sais, juste tranquille, là, mettons, tu sais, il y a des soirs, là, même, on fait rien. Mais, mettons, moi, je suis sur mon ordi, la télé joue en background, puis lui, il travaille ou il lit, tu sais, mais c'est juste le fun. Je trouve que c'est des petits moments que, quand tu te vois pis que t'habites pas ensemble, on dirait qu'il faut que tu fasses de quoi. Tandis que là, tu peux juste vivre normalement sans... T'as fini de dater, mettons. Ouais, c'est comme le vrai amour. Tu peux juste vivre ensemble. C'est l'amour d'adulte qu'on appelle. Oui, très bon terme. Moi, je pense pas qu'il y en a vraiment des désavantages, mais c'est ça l'affaire, c'est quand tu vis avec quelqu'un, c'est
s'il y a des désavantages, ils vont se démontrer, genre, puis peut-être que aussi ça va montrer que tu devrais pas vivre avec cette personne-là, dépendant. Mais s'il y a trop de désavantages, ils vont juste comme monter à la surface, là. Fait que c'est ça, pour la plupart, non, justement, s'il y a trop de désavantages, tu devrais pas rester avec cette personne-là. Fait que c'est pour ça que je peux pas vraiment dire qu'il y a des désavantages. Mais c'est qu'à la limite, tu devrais juste comme, s'il y a quelque chose qui se passe, juste le dire, tu sais. Comme, mettons, moi, chez nous, genre, j'ai l'affaire de bulles, tu sais, mettons, moi, je prends pas souvent de jeux vidéo, tu sais. Mais quand je joue, je veux avoir, tu sais, c'est mon moment, je veux la paix. Puis j'ai quelqu'un qui parle tout le temps, constamment. J'ai juste dit, regarde, quand je joue à mon jeu, ben, ça se peut que je réponds pas tout de suite, là, tu sais. C'est juste ça, puis c'est pas grave, puis c'est ça les règles, là, tu sais. Mais ouais, mais c'est correct aussi, tu vois, lui aussi fait ça, c'est pas du tout un gamer, mais mettons, quand il a acheté sa PS4, là, oublie ça, là, il était tout le temps. Toujours, Mercenary Kings, tout le temps. Oui, The Trivial Games. Non, il jouait, oh non, ben oui, il jouait Oui, à Mercenary King. Il a adoré. Il a capoté là-dessus. Oui, vraiment. Mais puis c'est correct aussi, là, tu sais, parce que, mettons, il dit, OK, cet après-midi, j'ai le goût de jouer à mon jeu, puis j'étais comme, mais, OK, comme, je vais aller lire, je vais aller faire de la bouffe, je vais aller me promener, tu sais, comme, tu peux continuer. C'est pas parce que t'habites ensemble qu'il faut tout le temps que tu sois ensemble. Mais c'est vous des couples qui, tu peux pas voir l'un sans voir l'autre. Oui, puis je trouve ça vraiment étrange. Vraiment. Peut-on parle-moi d'une expérience est-ce que t'as déjà essayé de dire à ton ami ou une amie que hey, on peut juste parler ensemble, là, moi? Non, parce que on a juste arrêté, on se voit moins. Je pense que c'est tout, parce que c'est weird en même temps de... Quelqu'un qui est trop tout le temps avec son chum ou sa blonde, juste dire, hey, tu trouves pas que vous êtes trop souvent... passera pas. Ça passera pas, tu sais, ça Non, mais tu peux juste dire, genre, hey, ça revient que tu viennes. Tu sais, genre, tu en majuscule, là, tu sais. Ouais. Même là, ce genre de personnes-là, je pense pas que ça se produirait anyway. Nous, à un moment donné, je me rappelle à l'université, pas l'université, genre récemment, on a fait une soirée avec nous, une gang d'université, tu sais. Puis genre, on dit à la personne, ben écoute, l'autre, soirée de gang d'université, tu sais. Ça veut dire, tu sais. Puis elle dit, ouais, mais mon chum est à l'université juste comme un an en avant de nous, puis pas à la même université, tu sais. Puis on est comme, ouais, mais c'est notre gang d'université, tu sais. Puis ça se tenait avec pour qu'on comprenne le message, comme c'est juste nous autres, puis ils ont sans conjoint. Puis parce qu'on l'haït, c'est juste que c'est ça qu'on voulait faire, tu sais. Ouais. Ah, mon Dieu. C'est étrange. Puis les comptes Facebook de couple, là. Ah non, mais non, ça, non. Oh mon Dieu, non. Guillaume Simard, commercial, le Gumby QC, demande à quel point vous intéressez-vous à la politique? C'est comme le hockey, juste une série. Juste comme à la fin de l'élection, je suis ça dans le temps, mais c'est tout, là. Ouais, mais moi, je m'y connais assez, mais je suis pas calée. Tu sais, comme j'ai les notions de base, je pense que je me connais peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais vraiment, tu sais, je dis vraiment Maintenant, ça. peux-tu dire une affaire que tu sais plus que la moyenne des gens ne savent pas? Mais non, c'est ça, tu vois, parce que je suis vraiment en train de déjà en train de dire en regrettant de l'avoir dit. Mais non, mais ça m'intéresse beaucoup plus que ça m'intéressait, mais ça me fâche aussi vraiment beaucoup. Fait que il y a des affaires que je comprends pas et ça me jette à terre. Comme, tu sais, mettons là, il y a eu les élections et que le libéral est rentré au pouvoir et ça me fait capoter vraiment parce que t'as le droit de pas être souverainiste, là, OK? Mais j'en reviens pas qu'il ait mais les conservateurs, c'est pas mieux en même temps, là, mais qu'il ait réélu le libéral quand on voit en ce moment qu'ils sont en train de fourrer. Comme, je trouve ça aberrant, là, ça me fâche beaucoup. Puis tu sais, comme, Philippe Couillard, il parle, puis j'ai envie de briser ma télé, là, comme, ça me fâche. Mais moi, dans mon cas... Toi, tu ramasses les télés cathodiques laissées sur le chemin dans ton quartier, comme ça. Quand tu le vois sur ta télé HD, t'es comme... Tu vas péter l'autre télé. C'est comme Elvis, tu sais, dans tes TV. Ouais. Mais non, c'est ça, je trouve qu'il y a des affaires, ça me fâche vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est plus, tu sais, c'est ça, des games de qui connaît qui, puis on joue avec qui, puis tu sais, c'est pas nécessairement pour le bien de nous. Fait que je trouve ça très fâcheux. Moi, j'aimerais ça en savoir plus, mais j'ai l'impression de pas connaître ça, de pas savoir assez comment ça marche, de pas savoir assez c'est quoi la base. C'est un exemple que je dis tout le temps, mais des fois quand il y a du monde comme tu donnes une histoire avec du voyage dans le temps dessus, puis on dirait que ça devient impossible de saisir ce qui se passe parce que la notion de voyage dans le temps est introduite dans l'histoire. Puis moi, je pense que j'ai comme ça avec la politique, on dirait qu'il y a comme 1000 personnes qui bougent des affaires. C'est comme, je comprends pas. J'aurais besoin que le gouvernement soit juste comme 5 personnes, savoir chacun leur rôle. Ouais. Puis là, je pourrais plus comprendre c'est quoi, là. Ou, faites un comique de ça, puis là, je vais pouvoir le lire et l'assimiler. Mais sinon, sérieux, voir
quand tu me parles de politique, c'est quelque chose que j'aimerais ça comprendre et savoir, mais je sais pas comment rentrer là-dedans. Je sais pas c'est quoi mon in and out. Faudrait qu'il y ait un genre que je trouve quelqu'un qui peut me vulgariser ça, puis qui peut me dire exactement, qui pourrait me donner comme la version Wikipédia de voici chaque parti, puis voici toutes les affaires comme louches qu'ils font, mais les bonnes affaires qu'ils font, parce qu'il y a personne qui est entièrement louche. Ouais. Faudrait que j'ai un chart de, OK, eux autres sont louches là, mais sont plus corrects là. Eux autres sont super louches là, mais sont juste corrects avec ça aussi. Puis moi, je veux avoir comme la vue d'ensemble de tout, puis pouvoir après décider de plonger dedans, ou au moins avoir une idée de base, mais j'ai l'impression que j'en ai juste pas. Tu sais, faut comme avoir j'aimerais savoir le point de vue hyper objectif de tout ça, parce que, tu sais, même n'importe qui penche plus vers une autre affaire que l'autre, s'il parle d'un parti, il va juste dire, il va pas parler Il va être un fanboy c'est ça, il va pas parler du côté louche de sa gang, là. Il va peu, ou sinon il va juste faire, ouais, ils ont fait ça, mais tu sais, c'est pour aller faire une autre affaire. Personne n'est impartial C'est ça. quand il parle de politique, ouais. Moi, je suis un orphelin politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive pour voter, je suis comme, ah, man, j'ai haï autant, un peu plus certains que d'autres. C'est quelle affaire qui m'offense le moins, là? Ouais, c'est ça. C'est quoi? Ouais, je vais pour le moins pire, comme tout le monde dit, tu sais. Fait que ça fait que quand je suis la politique, tu sais, genre, ça me fâche, je suis toujours fâché, fait que, tu sais, je pense que j'en ai parlé au centième, mais j'ai comme lâché une nouvelle quasiment, parce que je suis toujours en état d'être fâché, comme, une personne qui est comme assez, c'est quelqu'un qui peut être comme, genre, comme intègre et coupé dans des places en même temps, s'il vous plaît, tu sais, pis c'est comme impossible, cette affaire-là, fait que, je suis toujours fâché. C'est ça, quand on entend parler de ces affaires-là, on dirait que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit là-dedans pis qui soit intègre. J'ai l'impression que n'importe qui est intègre en politique, il s'est comme fait sacrer dehors au niveau 2. Ouais, il sait pas jouer la game politique, là. C'est ça, quand il est arrivé pour ouvrir la porte d'un niveau 3, il a fait « Ah non, faut faire ça. » Mais non, je reste là. Fait que là, faut que tu choisisses la personne que t'aimes ça, essayer de penser qui est vraiment intègre. Tu sais, il y a comme un petit parti politique au provincial, Minus s'appelle l'équipe autonomiste, qui eux, ils sont vraiment comme dans mes valeurs, puis genre ce qu'ils disent c'est vraiment intéressant. Mais ça, je me dis c'est un petit parti là de rien, tu sais. Puis je me dis comme même si c'était dans mon quartier, je sais même pas si je voterais pour eux parce que je voterais seulement stratégiquement pour pas avoir le moins pire chez nous, tu sais. Fait que Un sujet de Hugo Gendron. Aimeriez-vous ça, être le pape? Ben non, pas vraiment. Il y a un char pas pire, là. mais tu fais plus, fait que Ouais, voilà. Peut-être une journée, mais pas plus. Ouais, c'est quoi pour ta journée de pape, mettons? Hey, j'irais dans toutes les portes du Vatican où t'as pas le droit d'aller. Puis là, Il y a l'air d'avoir des affaires, comme tu sais, quand ils disent que, OK, la fumée blanche est sortie, ça veut dire qu'ils ont choisi un nouveau pape. Ce genre d'affaires-là, là, je trouve ça a l'air fucking cool. Je veux comme le livre de règlement du Vatican, parce que je suis sûr qu'il y a des affaires vraiment intéressantes là-dedans. mais ouais, mais ça doit être quand même plate. Tu sais, c'est juste des vieilles personnes assises en cercle qui sont comme bon. Ils parlent en latin, genre. Ouais, À chaque âge, on choisit c'est qui le bitchés en prochain. tabarnak, Ah, peut-être. Hein. Ça c'est la politique en Christ, là. Ah, là. Mais il y a pas genre une super grosse bibliothèque au Vatican. Moi, j'irais là-dedans, là, tu sais, fouiller dans tous les trucs que t'as pas le droit ou tu sais tout ça. Oui, il y a l'index aussi, je pense au Vatican officiellement, je pense. Genre tous les livres qui Avec Que t'as Claudine pas le Prévost. droit. ouais. Richard Martineau arrive puis il donne ses mensonges. Non, mais tous les livres que t'as pas le droit, ouais. Comme mettons genre même le code da Vinci, t'as l'index mettons, tu sais. Ah, Puis ben Ange et démon forcément parce que c'est pour ça bonne. Il disait trop la vérité. Ouais, c'est ça. Trop la vérité. Mais ouais, ok, peut-être je serais le pape une semaine. Une semaine? Juste pour tout faire ce que t'es pas supposé faire, mais après, Mais tu sais, je voudrais plus. Ouais. Souvent la messe à place Saint-Pierre du Vatican, t'as comme full monde, là, tu sais, souvent on voit ça, tu sais, mais là tu pourrais faire ton ultime stand-up là-bas, genre tu fais des jokes de Jésus, puis c'est des jokes sur Je me ferais lapider, je pense. Ouais. Si, c'est le joke de Jésus. Mon Dieu. Mathieu Smith, Mathieu_Smith, le monde qui utilise des expressions et des mots en anglais pour avoir l'air cool, wait, fuck. Écoute, moi je suis victime de ça, je suis coupable de ça, j'utilise beaucoup de mots en anglais, puis je pense que t'as dit victime et coupable en même temps. Fait que... Voilà, c'est ça. Je suis victime et je fais les deux là. Ben victime parce que il y a du monde qui utilise des termes en anglais que ça coule pas naturellement puis que ça marche pas. Comme, je me rappelle à un moment donné, quand je travaillais dans une compagnie, il y avait un gars à côté de mon bureau, il parlait pour le pas en français, mais il disait annoying. C'est comme annoying. Pourquoi tu dis ça en français? Ça a pas de sens. C'est comme c'est trop long, ça se dit pas dans notre bouche. Ça glisse pas comme justement comme gossant, mettons. Ça marche pas. Fait que je comprends pas pourquoi tu substitues pas. Pourquoi tu substitues ce mot-là? Mais il y a des mots que je comprends que tu substitues bien. Puis aussi, ben là, je travaille dans une industrie qui est
pas mal anglophone, tu sais, avec des logiciels, que tu prends tes logiciels en anglais, tout ça. Fait que quand je parle à job, on utilise beaucoup de mots en anglais aussi, plein de trucs du genre. Comme genre Mercenary et Kings, mettons. Mercenary Kings, oui, exactement. Mais tu sais, on parle de Tribute. de tribute. C'est ça, il y a toutes des affaires comme ça. Mais Parce que tribu, ça serait ordinaire. puis je ne sais pas, c'est comme un juge de la Cour suprême aux États-Unis a déjà dit au sujet de la pornographie. Je le sais quand je le vois. Je sais c'est quoi quand je le vois. Puis il y a du monde qui utilise mal des termes en anglais puis qui parle en français puis utilise des termes en anglais puis c'est vraiment pas bon puis ça grince mon oreille puis il y a d'autres affaires que ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai parlé que la langue française est une langue vivante, fait que le fait qu'elle intègre des mots d'ailleurs me dérange moins. La seule affaire, c'est que, tu sais, mettons tu parles français puis tu dis, hey, hier, j'allais checker ça, ou, tu sais, d'affaires la même. Au moins, quand tu francises un verbe anglais pour parler d'une action, pis que tu l'accordes, c'est correct. Mais tu sais, il y a des gens qui l'accordent pas, qui laissent l'infini. Fait que genre, hey, j'ai check. Tu sais, genre. Ça, là, c'est comme, come on, le dude, là. C'est pas compliqué, là, de juste comme faire l'effort supplémentaire de faire semblant de te forcer, là. C'est vrai, mais moi, j'essaye de plus en plus, justement, d'enlever les anglicismes pour seulement utiliser les vrais termes. Mais, ma sœur étudie en Ontario et, elle a des tics, elle pogne des affaires, des fois, là, comme, puis il y a beaucoup de franco-ontariens qui font ça et j'en côtoie quelques-uns ces temps-ci puis c'est, je sais pas, peut-être on pourrait aller au resto, I guess. Puis tu sais, c'est tous des petits trucs, mais en même temps, pour eux, c'est normal. Sauf que quand ils débarquent ici, que nous, on n'est pas habitués, ça l'écorche les oreilles, là. Puis moi, je comprends pas. Puis il y en a du monde que je connais écoute, il parle pis t'es comme, mais je sais que t'es pas anglophone, je sais que t'as aucune racine anglophone, je sais que pourquoi tu dis that's good, oui non il y a vraiment quelque chose on dirait que c'est pas sincère pis c'est quelqu'un qui essaie de se donner un genre comme c'est juste genre il y a juste genre Nanette Walkman peut faire ça, tu sais genre des affaires de même de comme that's good. Écoute, moi j'ai c'est ça, un souvenir, j'étais en show là après un show, puis t'as un humoriste qui est comme qui se réécoute, je pense. That's good. Ouais. Ou qui accorde sa guitare puis qui est comme something's wrong. Non, something's wrong. Puis je suis comme voyons donc, tu viens de la rive nord. Quelqu'un devrait prendre sa guitare et lui faire un El Kabong officiellement. Oui, absolument. Avant de piger, c'est vrai, écoute, voilà, faut que je parle de l'éviter, mais non, mais il est quand même à l'aise, là. Ouais. Parce qu'on était censé recevoir Grammy, un nominé des Grammy 2002 pour Best Solo Rap Performance. Mais là, il est pas venu finalement, parce qu'il était gelé. Il était censé nous écrire qu'il venait pas, mais il est pas parce qu'il était gelé. Ouais. Alors, on est censé recevoir Afro Man. Ouais. J'aurais aimé ça. En plus, je suis comme vraiment déçue. C'est pas là. Son vidéoclip est fait par Kevin Smith, dirigé par Kevin, puis il est dedans aussi. Oui. Fait que c'est genre le pape du podcasting, de ce que je comprends, ou des nerds, des geeks en général aussi, je pense. Il porte plusieurs chapeaux sur son corps, normalement. Toi, t'es-tu dans avec Monsieur Smith ou j'aime son podcast de Batman parce que c'est purement de la passion puis il dit moins d'affaires épaisses dans celui-là que dans ses autres podcasts. OK. Stéphane Deguire pour une question critique importante. Oui. Dans un combat à mort entre un lapin fou qui pêche des couteaux ou une tortue schizophrène qui crache du feu, qui gagne? Est-ce que la tortue a du visou? Je pense qu'elle pan, genre, elle spread son en bien en français. Moi, j'irais avec la tortue parce que... Ouais, le lance-flamme, c'est dur à battre, ça. T'as du range, t'as une portée. Ouais. Mais tu vois, si c'était l'inverse, si c'était le lapin qui crachait du feu et la tortue qui lance des couteaux, la tortue a aucune chance. Non, mais là, je serais incertaine parce que si la tortue, elle vise bien, elle a quand même une carapace, elle pourrait peut-être s'en sortir, mais là, oublie ça, elle a une carapace et elle crache du feu, c'est la tortue. Ouais. Tortue. Un sujet de Mathieu Smith, @Mathieu Smith. La dernière fois que vous vous êtes perdu. Ça arrive trop souvent à mon goût. Puis, en termes de perdu, moi, des fois c'est juste marcher dans l'autre sens quand je sors du métro. Je vois une place que je suis pas supposé, une place que je suis supposé aller, puis je check par Google Maps comment me rendre, comme quand j'étais au Geek Collectif l'autre fois, mais je pensais que je savais où je m'en allais, puis j'ai juste marché dans l'autre direction pendant comme 5 minutes, puis j'ai fait comme
calisse, pis ça me ça me frustre énormément parce que j'ai aucun sens de direction. Puis quand ça arrive là, non, je suis vraiment choqué de moi-même, puis je vais m'en dire d'abord, genre c'est la perte de temps qui me choque plus que d'autres choses. Là, je pense qu'il faut comme admettre notre âge vieillissant, puis se rappeler l'époque, qu'est-ce qu'on conduisait. Puis à côté de toi, t'avais ton MapQuest imprimé, qui était jamais bon une fois sur deux. Ouais. Je vais rentrer dans un champ par rapport. Je me suis déjà tellement perdue à cause des MapQuest, là. Écoute, c'est... Attends, mais c'est quoi MapQuest en premier, là, pour... MapQuest, mais c'est comme Google Maps. Non, mais les gens plus jeunes, ils comprennent pas c'est quoi MapQuest, là, tu parles... Ben oui, mais MapQuest, c'est exactement comme Google Maps, oui. mais pas clair mais avec le mauvais chemin. Pas précis, ouais. Voilà. Ouais. Et moi ça me faisait capoter, et tu vois, moi je me suis acheté un GPS là parce que je suis comme fuck that, je suis tannée, je me perds tout le temps en voiture. À Montréal, ça va, je suis bonne là, mais dès qu'il faut que je sorte, non, j'ai un GPS maintenant et c'est merveilleux. Moi, j'ai à un moment donné, à mon bal d'université de graduation, on me fallait faire ça à Québec. Puis j'avais des amis de Montréal, un gars puis une fille qui ont conduit ensemble. Ils sont ramassés à Hull avant de réaliser qu'ils étaient dans le mauvais sens. Ah, c'est... Fait que faut-tu croire qu'il y a des gens... Ben attends là, mais c'est le temps que ça te prend pour te rendre à Québec. Fait qu'il a fallu qu'ils reviennent en même jour. On a comme pris genre 9 heures à la Québec, là. Cette fois-là, nous, on était rendus à la chambre d'hôtel. Tout le monde était rendu sous sur le party. L'autre, ils avaient d'arriver, puis en beau fusil, mettons. Puis, ça fait beau bal de graduation pour ces personnes-là. Ah, Seigneur. Merveilleux. Oui, c'était une folie de graduation. Gabriel Bérubé, vous êtes à une machine à sous. Après avoir dépensé 5 piastres et pas avoir trouvé ça amusant, une personne prend votre place et du premier coup gagne 10 000 piastres. Vous réagissez comment? Ben, on est choqués. Mais ouais. Je suis tellement en crise, là. Ouais, moi en crise. Je suis vraiment tabarnak. Je vais m'acheter plusieurs bières et je les bois en succession. Tu peux la têter puis genre dire, je peux savoir une bière au moins, genre sur le bras. Pour avoir mon 5 piastres. Oh, Rémi Vachon, qui a posté sur Facebook aujourd'hui pour dire que Gab est pas nice. Ah, pourquoi? Ouais, faut te lire ça. Facebook.com/3bières. C'est des discussions philosophiques. Oui. Tu t'esquives des discussions philosophiques. Tu défies sur son terrain puis il aime pas ça. Ben non, j'ai pas défié du tout. Je veux pas de défi philosophique. Je veux aller juste voir ça pas sur parler Facebook. de philosophie. Ouais, c'est exactement ça qu'il dit. C'est ton problème. Ouais. Il parle de la... Parce que... Comment je suis pas nice? Ça vient vraiment me piquer. C'est quoi ton problème? T'es prof de philo, t'es moins nice que moi. Oh, on peut pas partir une bataille. Oh mon Dieu. Gars, jeté. Il va falloir faire un philo off bientôt. Je vais me faire planter, là. Il parle, parce que j'ai envoyé des stickers puis des bouteilles par la poste, Oui. puis il parle de ma main d'écriture d'enfant. La main d'écriture de Pierre-Luc. Puis je vais juste compter une histoire rapide avec ça. Quand j'étais au secondaire, ça arrivait souvent que j'écris tellement mal que des profs marquaient genre une grosse barre puis marquaient 60%, je dis moi je lis pas ça, tu sais. Fait que écrivez super mal, vous êtes vraiment pas à l'école, là, écrivez super mal puis vous allez passer 60%. C'est mon Mais conseil. non, parce que maintenant tout se fait à l'ordi, j'imagine. Ouais, puis en plus à base 60% à base aussi, fait que t'as plus besoin de faire ça non plus. Ben c'est ça. Ouais. Ah, Fait que, ça me voilà. choque. Mais je pense que j'ai jamais vu ton écriture en fait, parce qu'on se texte, on s'écrit Ouais. sur Facebook, Twitter et tout, fait que ben moi je trouve que t'écris bien. Ouais, Ouais, en ce qui exactement. me concerne, t'écris super bien. Docteur Dominique Garand @Lobe Frontal Show qui nous demande: avez-vous déjà eu à dealer avec un médecin trop cool qui en mettait trop? Non. Mais je pense que je sais pas qu'un médecin qui voulait me donner de la drogue puis que j'en voulais pas. Ben, il y a quelqu'un qui veut trop body avec toi, mettons, là. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais je vais tellement pas souvent à l'hôpital que... Non. On est heureux, mais pas tant que ça. Ok. Ouais. Non, mais moi j'ai déjà eu un médecin que j'aimais bien, Oui. un médecin qui était nice, mais en fait un médecin, mon médecin de famille que j'adore vraiment beaucoup, qui me connaît depuis comme toujours, puis elle suit ma mère, puis elle suit ma sœur aussi, fait qu'elle nous connaît vraiment trop, mais elle est un peu trop à l'aise dans la vie et vu qu'on se connaît, mon Dieu, c'est vraiment un truc de fille, mais elle fait mon examen gynécologique et Depuis ever ou genre? oui, depuis Ok. ever. Mais là, pis c'est jamais le fun de moi. À chaque fois, je suis comme, ah non, aujourd'hui, je suis dans ma semaine. Puis elle est comme, je sais que t'es pas dans ta semaine. Je suis comme, oui, tu peux pas vérifier. Fait que, Non, mais même si c'est dans la semaine, ça change quelque chose pour elle ou? non, mais tu fais pas, Ok. tu fais pas d'examen Ça fait gynéco dégueu, quand t'es, ouais, non, c'est ça. Mais, fait que j'essaie tout le temps de m'en tirer, j'aille ça, ok, je C'est quoi, déteste. le pire bout, c'est genre, pour toi, de l'examen? Mais c'est juste pas le fun. C'est juste tout nu du bas. Tu t'écartes les jambes devant une madame. C'est pas le fun, ok? C'est pas nice. C'est Moi, ça m'a l'air le fun. C'est non. Ouais. Ah, J'ai vu beaucoup de Seigneur. vidéos de même dans
Internet. Ouais. Non, c'est pas le fun avec toute leur instru, ça va être froid. C'est pas froid. Ah, ok, ouais. C'est juste désagréable. Ok, tout est désagréable. C'est pas froid, finalement, cette affaire-là? Non, c'est glacé. Ok, c'est pas, même si, peu importe. Ok, c'est juste désagréable. C'est vraiment Parce que... que à 30, un glaçon, un spéculum glacé. qu'elle a mis au congélateur, préalablement. Après ça, t'es bien froid. Et c'est quand désagréable. Puis là, elle est penchée dans ta fourche, puis elle prenait des nouvelles de ma mère puis de ma sœur. J'étais comme, est-ce que c'est vraiment le moment de discuter de ma famille? Tu sais, comme, je suis déjà pas à l'aise. J'ai pas envie de penser à ma mère pendant que j'ai juste... fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Quand elle... vous savez pas comment ça se passe, mais c'est Non, ben, sûr que regarde, tu vas compter maintenant, si tu veux qui rit rapidement. en ce moment. Non, mais c'est que tu sais, comme t'as les jambes écartées pis tout, t'es juste pas à l'aise pis elle est penchée pis elle est comme, non, en tout cas, c'est vraiment le fun de te voir la face. Pis je suis comme, oh mon Dieu! Seigneur! Comme de mots. Que c'est pas le fun! Tu sais, fait que c'est toutes des... Parce qu'elle sait que ça te met mal à l'aise, fait qu'elle est comme à double de friendly pour Ok, ouais. te mettre plus à l'aise, mais ça fait que le contraire, ça fait que me mettre encore plus mal à l'aise que je le suis déjà. Mais je l'aime, mon médecin de famille, là. C'est le seul médecin que j'ai déjà rencontré qui écrit bien. Ah! Fait que voilà. Mais c'était ça. D'ailleurs, le Lobe Frontal Show est un bon, il est présentement en hiatus, mais c'est un bon show, aussi, genre. C'est quel genre de show, Pierre-Luc? C'est Dominique Baguerin qui est un docteur, puis il parle avec d'autres mondes, puis à la fin, il fait comme un vox pop dans l'hôpital, il prenait son micro dans l'hôpital pour dire questions aux gens. Ah, c'est hot, ça. Ouais, puis il y a un épisode où il parle genre C'est un des podcast, ça aussi? ouais. OK. Puis il parle des séries télé, qu'est-ce qui est comme il y en a un qui fait ça, là, il parle des séries télé. Puis ça, c'est intéressant de savoir comme qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans un film, donc puis c'est ça fait décrocher ou pas, tu sais. Puis il parle aussi des séries hospitalières, House, tout ça, Dr. Grey, Anatomy, tout ça. Puis genre il parle avec des gens, des premières voir faut dire que t'écoutes ça pas, puis c'est le fun. Allez voir ça. Très cool. Oui. Merci beaucoup de nous avoir envoyé des sujets cette semaine. C'était un court blitz, mais on veut s'assurer qu'on a un épisode sorti à chaque semaine. La semaine prochaine, ça va être un épisode formule traditionnelle. Alors, c'est ça qui... Alors voilà, quoi dire de plus? Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter, Pierre-Luc. Sur Twitter, @moi puis ma face. Sur Facebook, sur ma fanpage Gabrielle Caron, plein d'infos, plein d'affaires du genre. Puis c'est pas mal ça, là. Caron Vous avec un pourrez C. voir Gabriel aussi au show de Afro Man. Oui, Qui s'en vient. dans la première rangée. Ouais. Exactement. Et puis, ben, vous pouvez me voir Yannick Belzile et posez-moi une question si vous avez des questions. Voilà. Vu que ça sur sa TV, il va pas répondre. Ouais, ça. Ou n'importe quelle question, posez-moi n'importe quelle question. Oh, vous avez des prix officiels. Puis je vais vous répondre le mieux que je peux. À la fin de l'épisode, ce qui s'en vient. C'est bon, ça? Non, sur Twitter. Ok. Sur Twitter. Posez-moi une question, je vais vous répondre le mieux que je peux sans utiliser Google. Alors, vous allez peut-être avoir n'importe quelle réponse. Le monde dit c'est Open Challenge et Quiz Master, là, ce que je comprends, là. C'est comme à la lutte, ils font le Open Challenge. C'est Mais quasiment t'as-tu droit au ça. dictionnaire? Non, je ne suis pas garant de la véracité ou de l'exactitude de ma réponse. Si je sais pas c'est quoi, je vais inventer quelque chose. C'est vraiment un hashtag, là, genre Quiz Yannick ou quand même, là. Ça c'est bon. Faut qu'on trouve un hashtag. Faut qu'on trouve le hashtag drette là. Ouais. Ben, #Yannick répond. Ah oui. Il est pas trop long? Ah, je sais pas. Je Ben, propose, regarde, là. c'est moi qui va devoir écrire une réponse plus courte dans le fond. Fait que, #Yannick répond. Vous me posez une question avec Yannick répond et je vous réponds une question, peu importe. Et ça dure une semaine. Ça dure une semaine, vous me posez toutes les questions que vous voulez, puis moi, je réponds. De façon erronée, de façon véridique, peu importe. On va sûrement lire les plus droits la semaine prochaine après l'épisode. Exactement. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'envoyer vos questions et merci beaucoup de nous écouter. C'est là qu'on va voir, c'est quoi les auditeurs, quel pourcentage d'auditeurs qui écoutent l'épisode jusqu'au bout, puis il y a des enfants qui voient que c'est la fin, après ils font comme stop. Je m'attends à avoir 6 questions. Ouais, Je m'attends à avoir comme 10 questions, ça va être bon. Ouais, c'est toujours la même personne aussi, ça se peut. Fait que, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière. Juste un petit mot rapide, c'est pour vous dire, à cause d'empêchement de vie, Gabriel et Pierre-Luc ne vont pas être disponibles pour enregistrer un épisode la semaine prochaine. Alors, vous venez de m'entendre, vous demandez de m'envoyer des questions. Alors, si vous m'envoyez assez de questions au hashtag Yannick
Yannick répond sur mon Twitter, sur le Twitter de 3 bières ou à nos places habituelles, on en reçoit des sujets. S'il y a assez de questions, je vais rassembler toutes ces questions-là et essayer de faire un épisode moi-même en solo ou avec un invité spécial si j'en trouve un. On veut vraiment toujours faire un épisode à chaque semaine, mais là, c'est ça, mes deux co-animateurs ne peuvent pas. Alors, si vous m'envoyez assez de questions, peut-être que je vais être capable de faire quelque chose moi-même seul afin que vous ayez un épisode la semaine prochaine. Alors, c'est ça. Envoyez-moi des questions, n'importe quelle question. C'est ça. Je vais peut-être y répondre sincèrement, peut-être pas sincèrement de façon stupide. Je ne sais pas. Envoyez-moi des questions. Faisons un épisode la semaine prochaine. Assurons-nous qu'il n'y a pas de trou dans 3 bières. Et bref, c'est ça. À la prochaine bière. Et hashtag Yannick répond. À la prochaine bière.